Quoi? Tu vas prendre le volant? Tout ira bien, je vais aller doucement, c'est bon. Attention! J'aurais dû regarder avant de traverser. Bah non, c'était à moi de faire attention, hein. Le type reconnaît lui-même que c'était sa faute. C'est littéralement jeté sous tes roues. Quand je pense que je lui ai fait rater un rendez-vous de boulot, le pauvre. Vous êtes vraiment gentil. Vous savez que c'est rare, les gens comme vous. Le mieux pour vous, c'est de retrouver du boulot et de redevenir indépendant. Moi, je demande pas mieux. Hein. Bon, j'ai trouvé quelqu'un pour faire les travaux de l'appart. Ok, on vous embauche. Ah, merci. Pour moi, c'est de plus en plus difficile de jouer ce double jeu. Je te trouve un peu bizarre depuis quelques temps. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que ça ne devient pas trop dangereux de s'acharner à chercher cet argent? Je sais comment Olivia procède. Il veut sentir qu'il nous contrôle psychologiquement. Il a forcément une taupe au Mistral. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Odestavar. T'as une piste pour Olivia? Vous le savez très bien, Madigan, elle veut pas de vous dans cette enquête. Mais qui est mieux placé que moi pour traquer Livia? Sûrement pas Jade Bouraoui, que vous avez envoyé au casse-pipe. Vous êtes en état d'arrestation. Je viens de recevoir une nouvelle lettre du Corbeau. Il fallait immédiatement à l'endroit indiqué sur ce plan. Elle a été égorgée. J'en ai marre de tout! Comment ça va? Pas très bien. Mais je crois pas que mes états d'âme vous intéressent. J'ai obtenu des renseignements sur les antécédents d'Odestavar. Ah ouais? Et ça dit quoi? Alors, né de père inconnu, élevé par sa mère, un parcours absolument sans histoire jusqu'à ses études de médecine. Tu sais que sa mère est morte quand elle était en première année? Oui, d'une rupture d'anévrisme. À ce moment-là, sa vie bascule. Elle fait une dépression, elle arrête ses études. Je crois que c'était par manque d'argent. Ah non. Non, elle ne risquait pas de suivre les cours, elle était internée en hôpital psychiatrique. On a son dossier médical? J'attends un fax de l'hôpital. Pour moi, Odestavar est un suspect potentiel. Le lieutenant Bouraoui devait la prendre en filature. Il y avait un pentagramme à côté du corps de Jade et c'est la marque de Bruno Livia. Dans cette enquête, je pense que ce serait une erreur de se focaliser sur Livia. Bien sûr, avançons les yeux fermés, on ira plus vite. Jusqu'à preuve du contraire, Livia est mort. Il a sauté d'une falaise et vous-même l'avez vu faire. Comment vous expliquez ce qui se passe au Mistral si Livia est pas en vie? Nous devons explorer toutes les hypothèses. C'est une faute professionnelle que d'enquêter dans une seule direction. Me parlez pas de faute professionnelle, s'il vous plaît. Je suppose que vous faites allusion au lieutenant Bouraoui. Vous l'avez envoyé à la mort. J'ai manqué de clairvoyance, c'est vrai. Elle était jeune, elle n'avait pas beaucoup d'expérience. J'aurais dû en tenir compte. Et m'écoutez. Oui. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas faire de cette histoire une affaire personnelle. Il faut continuer notre travail avec le plus de détachement possible. Avec le plus de détachement possible. J'affirme que c'est Livia qui est derrière tout ça. Ce salaud a tué et je le laisserai pas recommencer une deuxième fois. Je t'ai pris un petit déj. Merci. C'est gentil. Ma mère vient de m'envoyer un SMS. Leur avion a atterri à 9h50. Ah, tu dois être impatient de les retrouver. Tu vas enfin pouvoir répondre aux questions que tu te poses sur moi, sur la mort du général. Je suis désolé, j'ai été super chiant avec toi tout le week-end. Pourtant, j'ai rien à voir là-dedans. Ouais, je sais. Alors pourquoi t'as douté de moi? Hein? Pourquoi t'as dit que je te cachais des choses? Je suis désolé. J'étais con. Voilà. J'ai besoin de toi. Hein, t'es la seule personne bien que j'ai rencontrée dans ma vie. Alors, si tu me traites comme tu l'as fait... Je veux pas te voir triste. Hein? Bon, alors voilà les clés de l'appart. Là, le matériel et le bleu de travail de Malik si vous voulez pas vous salir. Parfait. Et vous aménagez quand? La semaine prochaine. Si tout est fini. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Voilà, il y a de l'ammoniac là-dedans. Ah non, 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 c'est de la peinture naturelle sans composants chimiques. Ah bah, il y a quelque chose d'autre, alors ça sent. Bah ouais, il y a l'huile de lin. Ah bah, ça doit être ça. Vous pouvez fermer le pot, s'il vous plaît? Je me sens pas très bien. Vous êtes sérieux, là? Ah oui, j'ai fait de l'asthme quand j'étais petit. Je suis allergique à tout un tas de produits, je les connais pas tous.
Bah, c'est pas grave, hein. Je vais prendre ma journée et je vais finir moi-même. Ah bah je vais vous accompagner alors. Et votre allergie? Ah bah si je me tiens loin du pot et que on fait un courant d'air, ça doit pouvoir aller. Johanna, c'est moi. Ah, Thomas. T'es là, ça va? Ça va et toi? Bah, très bien, sauf que j'ai oublié mon livre de grammaire. Alors, ah bah ça y est, il est là. Ça s'est bien passé, ton week-end avec Nico? Ouais. Il a reçu les résultats du concours de l'entrée de l'ENA. Et c'est raté. Bah, c'est pas une catastrophe. C'est un concours très sélectif. Beaucoup de gens s'y reprennent à 2 ou 3 fois. Mais c'est pas ça le problème. C'est que Nico a passé un autre concours pour devenir attaché préfectoral et là, il a cartonné. Bah, c'est génial, tout va bien alors. Mais non, mais le centre de formation est à Nancy. J'en ai marre de me taper les allers-retours. Moi, je suis pas amoureux à mi-temps, tu vois. Bon, enfin, tu peux pas empêcher Nico de suivre sa voie et de s'épanouir, hein. Je sais. C'est pour ça que je vais le rejoindre et vivre là-bas avec lui. Hein? Tu partirais quand? La semaine prochaine. Je vais essayer de me dégoter un petit appart et après, je reviendrai sur place pour organiser le déménagement. C'est rapide, dis donc. Ouais, le problème, c'est qu'il l'a toujours pas dit à papy. Après François et Lucas, ça va pas être de la tarte, hein. Bon, arrête, c'est pour ça que j'ai vachement de mal. Bon, bah, moi, j'y vais, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient être arrivés. Ah cool, tante Rachel, l'avion est peut-être en retard. Et puis qui tu veux qu'il leur arrive de l'aéroport ici? Oh, bah, en ce moment, les rues du Mistral sont plus dangereuses que celles de Trinidad. Salut. Ça va, toi? Bonjour. Bonjour. On peut dire que vous nous avez fait flipper, hein. Surtout toi. Tu oublies que je me tire toujours des situations difficiles. Oui, avec 2 côtes cassées quand même, hein. C'est quoi cette histoire? Rien, je te raconterai plus tard. Avant, je voudrais vous présenter Antoine Caratier, commandant à la retraite, Rachel Lévy, ma tante, et Nathan, mon fils. Les hommages, madame. Le général Castelli m'a parlé de vous dans plusieurs de ses lettres. Le général vous écrivait? Antoine a été l'ordonnance du général, ils étaient restés en contact. Il est un peu, comment dire, la clé du mystère, n'est-ce pas, mon commandant? Exact. Bah, vous allez nous raconter tout ça. Roland, c'est plus de ton âge de soulever des cajots comme ça. Bah oui, mais Mélanie a pris sa journée au dernier moment. Thomas, il vient de m'appeler, il est en retard. Bah, à croire qu'ils se sont donné le mot. Alors, voilà. Aïe! Ah ben voilà. Voilà. Doucement. Doucement. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu as mal où? À la fesse comme d'habitude. Merde. J'ai réveillé ma sciatique. Depuis le temps que ça traînait. Et tu en fais trop, Roland. Lève le pied. Oui, c'est ça. Il faut le camp à la maison de retraite, non? J'ai pas dit ça. Oui, tu as pensé tellement fort. Quand on s'arrête, qu'on décline, hein, c'est bien connu. Tu sais quel est ton problème, Roland Marcy? Tu ne sais pas déléguer. N'importe quoi. Ah, quand même. Tu n'as pas honte de laisser ton père faire la manutention? Quoi? Bon, ne bouge pas, hein. Je file à la pharmacie chercher des cachets. Ouais. J'arrive tout de suite. J'ai réveillé ma sciatique en portant ces maudits cajots, là. Tiens, Thomas, moi me relever, s'il te plaît. Dans ce moment-là, je me demande ce que je ferais si t'étais pas là, mon fils. Ça va mieux. Tout d'abord, je tiens à vous dire que le général Castelli n'a pas été assassiné. Il s'est donné la mort. Il a préféré partir dignement. Oui, il ne voulait pas que les gens qu'il aimait assistent à sa déchéance. Il aurait été militaire jusqu'au bout. Sa mort, c'est sa dernière opération secrète. On peut voir les choses comme ça, oui. Quand moi je suis parti à la Barbade, c'était pour savoir si l'argent du général avait été viré sur un compte au nom d'Eva Chirel, l'anagramme de Rachel Lévy. C'est pas ça? Si. L'argent était bien arrivé, mais il a été transféré sur un autre compte à Trinidad. Le mien, pour tout vous dire. C'est vous qui avez les thunes du général? Nathan, ne coupe pas la parole, c'est déjà assez compliqué comme ça. Oui, j'ai eu le 1 million d'euros du général pendant quelque temps. Et puis j'ai tout retiré en liquide et puis remis la valise contenant l'argent à un homme de confiance du général. Un homme dont j'ignore totalement l'identité. C'est quoi ce plan pourri encore? Le commandant n'a aucune idée de l'endroit où se trouve l'argent. Aucune. Alors, vous avez fait tout ça pour rien? Eh oui, ton père a fait flipper toute la famille pour rien. Attendez, moi je partais pas à la chasse au trésor non plus, hein. Je voulais comprendre et prouver que Rachel n'avait rien à voir avec ses mouvements d'argent, c'est tout. Je vais bien sûr raconter tout à la police et leur fournir les preuves que vous n'avez absolument rien à voir avec tout ça.
Ça va, Rachel? Après, j'ai un petit coup de flou, mais ça va passer. Dites, vous avez un sacré coup de main pour la peinture, hein. Le plus dur, c'est de passer de la couche humide à la couche sèche. C'est vrai que je m'en sors pas mal, hein. Dites, il faudrait peut-être penser à aller déjeuner. Parce que comme j'ai faim, je me dis que vous devez avoir faim aussi. Ah ouais, je crève de faim, là. Bon, on va faire une petite pause. Ça a l'air d'aller mieux, vous, votre allergie? Oui, ça va. J'ai encore un peu les yeux qui picotent, mais c'est supportable. C'est Malik, vous dites que c'est vous qui avez pas. Ok. Avance, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, je suis venue voir, comme toi. Ah, c'est pour ça que t'as mis mon bleu. Ça, c'était pour pas me salir. Non, franchement, hein? Beau boulot. C'est marrant. Vous êtes tout propre, vous venez de peindre. Et toi, tu viens d'arriver, tu as une peinture partout. Moi? Là. Toi ici aussi. Pas la peine d'inventer. J'ai vu Roland, il m'a dit que tu prenais la journée pour peindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Cyril fait enfin une allergie à la peinture. Non. Vous n'avez aucune idée de l'identité de l'homme à qui vous avez remis cet argent? Non. C'était son homme de confiance, c'est tout ce que je sais. Je dois vous avertir que vous êtes complice d'un détournement d'héritage, monsieur Caratier. L'État français a été lésé. Je sais. Mais je suis militaire et je n'ai fait qu'exécuter des ordres. Des ordres de mon supérieur. Bien. Vous expliquerez tout ça aux inspecteurs de l'administration fiscale. Je ne vous retiens pas, je vous remercie, monsieur Caratier. Capitaine. Au revoir, monsieur. Commandant. Commissaire. Un simple suicide. On va pouvoir classer cette affaire sans suite. Mais pour le million d'euros, le jeu de piste continue. C'était un drôle d'oiseau, votre oncle. Un militaire qui cherche à frauder le fisc, c'est plutôt sympa. Oui, enfin, il y a quand même des moyens plus simples que de monter une opération aussi compliquée. Le jeu de piste, c'était aussi pour moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon oncle s'était fait tout ça, il n'a pas voulu que son argent tombe tout cuit dans le bec. C'était un adepte de la méritocratie. Ouais, et je crois aussi que mettre au point un jeu de piste si compliqué lui a permis d'oublier qu'il était malade et qu'il allait mourir. J'espère sincèrement que vous allez retrouver cet argent. Moi aussi. Mais c'est pas ce qui m'obsède le plus en ce moment. Alors, vous revenez parmi nous? Eh oui, mon neveu est rentré. Et Léo, vous n'avez pas peur qu'il vous agresse une énième fois? J'ai bien réfléchi. Je me demande si moi aussi j'ai pas été victime du docteur Livia. Il vous aurait hypnotisé? C'est possible. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est terrifiant. Hein. Vous prenez la même chambre? Pourquoi elle est pas libre? Bien sûr que si. Et pourtant, Dieu sait que j'ai eu des clients, hein. Moi, de toute façon, tu pouvais pas la louer. J'ai payé le mois d'octobre. Pour être honnête, je l'aurais pas loué non plus en novembre. Madame Lévy. Madame. Je suis content de vous trouver. Pourquoi vous m'avez pas tout dit? Pour ne rien vous cacher, le général Castelli m'avait chargé d'une dernière mission. Cette lettre de sa part. Il m'avait chargé également de vous remettre ce recueil de poésie, écrit de sa main. Lors de nos dernières conversations, il m'a beaucoup parlé de vous. Oui. Je crois qu'il ne serait pas fâché si je vous disais que vous avez été son ultime rayon de soleil. Ce sont ses propres termes. Merci. Ça creuse de rien faire, hein? J'ai pas eu le temps de prendre mon petit déj, moi, ce matin. Et oui, vous vouliez être à l'heure au boulot, je suppose. J'ai donné rendez-vous à 8h à l'appart. Mais sans indiscrétion, vous avez un plan ou une stratégie pour sortir du chômage? J'ai envoyé des lettres de motivation, ouais. Mais bon, prennent pas la peine de répondre. Hein. Ouais. Et quand il a un entretien, il se fait renverser par la meilleure conductrice de Marseille. Mais vous avez pensé à vous remettre dans le bain? Je sais pas, moi, à trouver une formation, par exemple. Ah bah alors là, on voit vraiment que vous savez pas de quoi vous parlez, ouais. Pardon? Je me suis organisé n'importe comment. Là, il faudrait une formation pour comprendre comment on trouve une formation, alors. Et ouais, bien sûr, on vit dans une société de merde qui fait jamais rien pour personne. Malik, arrête. Vous croyez que j'ai pas envie de bosser, c'est ça?
crois que si on veut travailler, on se démerde et on trouve. Non mais attends, c'est quoi cette théorie de Duriac là? Ah, si vous croyez que tous les chômeurs sont des feignants, ben moi je préfère pas entendre ça, tiens. Ouais. Putain, il faut mettre du sel, je crois, je suis désolé. C'est bon, stop. J'ai une audience dans 1 heure, vous l'avez fait exprès. Bon, c'est bon, t'énerve pas, on est tout près de la maison, tu vas aller te changer avant d'aller au boulot, c'est bon? Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je devais mener ma enquête discrètement. Si les flics t'avaient interrogé pour te demander où j'étais, t'aurais dû leur mentir. Tu crois que je suis pas résisté à un interrogatoire? Si. Mais je voulais pas prendre de risques. Alors à la Barbade, j'ai retrouvé le compte, il était vide. J'ai corrompu un employé de la banque qui m'a dit que l'argent avait été viré à Trinidad et là les choses se sont gâtées. Tu t'es fait serrer par des mecs? Quand je suis descendu du cargo, je me suis fait agresser. Et c'était qui? Juste de la racaille locale. J'étais un touriste et susceptible d'avoir de l'argent et des papiers sur moi. Je me suis retrouvé avec 2 côtes cassées, sans papier d'identité, sans argent, rien, pas de téléphone. T'aurais pu mourir à Trinidad pendant que moi je croyais que t'étais à Bordeaux avec Luna. Ouais. Et quand ils t'ont tabassé là, tu t'es défendu un peu, non? Tu sais, ils étaient plusieurs, puis ils étaient 4 fois hauts comme moi. Allez, calme. Calme, hein. D'autres ont reçu un gros coup de barre de fer dans les côtes. Sérieux, un coup de barre de fer? Ça fait mal? Et voilà, monsieur, t'as largement le temps d'aller au palais pour ton audience. Fallait pas en faire un drame. Je rêve. L'autre abruti, il me bousille une chemise, c'est à moi que tu fais des reproches? Mais t'arrêtes pas d'agresser, c'est pénible à la fin. Je lui dis juste ce que je pense, c'est tout. Mais ce que tu penses, c'est méchant. Non, dans son cas, c'est réaliste. Ah, Mélanie, tu vois bien qu'elle gère vexé quand même. Ah bah vas-y, éclaire-moi ma lanterne, toi qui es si malin. C'est un glandeur professionnel. Et me dis pas que tu crois à ces histoires d'allergie à la peinture. Bon, il fait de l'asthme. Ok, ça va, d'accord, il abuse peut-être un petit peu, mais tu sais, les asthmatiques sont super flippés, hein. Mec, il est asthme. C'est pourquoi il traîne avec toi? Parce qu'il croit avoir trouvé le bon pigeon. Ah, d'accord, ça y est, je paye 2 malheureux petits repas et je passe pour un pigeon. 2 malheureux. Vendredi midi, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, aujourd'hui. Oh, c'est. Et alors? Faut pas tendre la main à ceux qui galèrent? Ce genre de mec, ça galère pas, t'inquiète, ils s'en sortent toujours. Tu sais quoi? Je trouve que pour un avocat, tu juges très vite les gens, toi. Je te mets juste en garde, hein. Bah merci, maître. Mais avec le plan que tu lui as fait au resto, ça m'étonnerait qu'on le revoive. Hein. Ah ouais? On parie? Non. Le palais de justice, c'est par là. Hein. Et le pressing pour nettoyer ta belle chemise, c'est par là. Ciao. Tiens, la pharmacienne m'a dit que tu pouvais en reprendre 2 ce soir avant de te coucher. Je sais plus comment me mettre. Assis, j'ai mal, couché, j'ai mal. Je t'ai pris rendez-vous aussi chez le kinésithérapeute ce soir à 19h30. Dernière fois, il m'a débloqué en une seule séance. J'espère que ce sera pareil, hein. Tu sais, Thomas, j'ai réfléchi. Elle a pas tort, Myrtha. Je devrais peut-être lever un peu le pied. Hein. Comment ça? Bah, j'aimerais que tu prennes des responsabilités dans l'affaire. Mais papa, tu dis ça parce que ta sciatique te travaille, mais demain, t'y penseras plus. Oui, mais malheureusement, elle me travaille de plus en plus souvent. Hein. Mais non, t'es en pleine forme. Et puis tu le dis tout le temps, on se barre, c'est toute ta vie. J'ai pas dit que j'allais arrêter. Mais je pourrais peut-être passer à mi-temps. Comme ça, tu deviendras mon patron. Bah ça va, vous en faites une drôle de tête. Tu lui as dit? Bah écoute, t'inquiète pas, papy. Enfin, tu sais, moi, de toute façon, je reste là et puis il y aura maman. Hein, tu seras pas tout seul. Ben... Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Non, attends, excuse-moi. Quoi? Oh, j'ai mal. Ah, ça me fait trop mal. Tu peux pas prendre des trucs pour te rétablir plus vite? Ben non, tu sais, le seul remède, c'est la patience, là, sur ce coup-là. Je commence à en manquer. Ouais, je te rassure, moi aussi. Tu sais, ça m'a fait du bien de partir, moi. À l'aventure. De te retrouver. C'est la première fois qu'on joue les aventuriers, tous les deux. Mais compte pas sur moi pour te tirer tous les mauvais pas dans lesquels tu vas te fourrer. Ça te manque pas? De partir, comme ça, à l'aventure? Imprévu. Voir de nouvelles têtes. Ne pas savoir de quoi demain sera fait. Tu sais, j'ai tellement cavalé à droite à gauche. Finalement, c'est devenu une routine. Non, pour moi, la véritable aventure, c'est d'être ici. Ah bon? Oui. Avec Rudy, Nathan. Ma mère qui est jamais loin pour me prendre la tête. Et puis toi. Tu sais, si t'étais pas venu à Trinidad,
Je suis pas sûr que je m'en serais tiré. Ah oui? Peut-être que tu m'as sauvé la vie. Alors ça veut dire que tu as une dette envers moi, docteur. Et puis alors, tu auras beau souffrir le martyr, me supplier d'arrêter, je te la ferai payer très cher. Oh non. Si. Oh, s'il te plaît. Je suis malade. Non, 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 non. Mais Nancy, c'est pas le bout du monde non plus. Non, bien sûr. Je reviendrai les week-ends. T'en fais pas, va. Hein. De nos jours, un père et un fils vivent pas au même endroit et ils travaillent pas non plus ensemble. Hein, ça, c'est une autre époque. Mais papa, j'ai adoré travailler ici avec toi. Je sais, mais il faut que tu vives ta vie, fils. Hein, sans penser à moi. Voilà. Bah, c'est dur parce que ma vie, elle est aussi ici avec toi. Oui, mais je sais que tu as déjà fait un gros effort en restant à Marseille alors que Nicolas était à Strasbourg. Alors. Mais de toute façon, c'est que du provisoire. Dès que Nicolas a fini sa formation, il demande sa mutation et il reviendra. Mais oui. Papa, je te laisse pas tomber. Je fais juste un break pour rejoindre l'homme que j'aime, c'est tout. Et puis j'ai pas envie de vivre ailleurs qu'au Mistral. Faudra juste que t'attendes un an avant de te mettre à mi-temps et de m'appeler patron. Bon, ben, ça, on verra, on verra. Hein, ne fais pas de promesses que tu n'es pas sûr de pouvoir tenir. Hein. Tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois... Qu'est-ce que vous foutez là? Bah... Comment vous avez la clé? C'est Mélanie. Ah, parce que Mélanie, c'est que vous êtes ici? En fait, j'ai pas eu le temps de la prévenir, mais parce que c'est mon pote Luc qui m'hébergeait. Il y a eu un contretemps. Quel genre de contretemps? En fait, il sous-louait son appart à un autre copain qui est parti en voyage en Afrique, au Congo. Puis il est rentré un petit peu plus tôt que prévu et... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, ça a l'air très compliqué, oui. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être m'installer ici un jour ou deux, le temps de me retourner. Votre allergie? Enfin mieux. À partir du moment où les murs sont secs, ça va. Vous plaisantez? Vous sortez de l'hôpital. Moi, je veux pas prendre le moindre risque, hein. Ah non, mais ça va. Hein. Ah, je suis désolé, Cyril. Votre santé avant tout. Je veux pas que vous fassiez une crise d'asthme en pleine nuit, ici, y a personne. Non, non, non. Allez, on remballe. Ah oui, oui, oui. C'est pour votre bien, hein. Ah, au fait, la clé. Je vous remercie d'être venu aussi rapidement. Y a quelque chose de grave? J'aimerais que vous me parliez de Destavar. Vous en avez pas marre de vous acharner sur elle? J'ai besoin de savoir si vous n'avez rien remarqué d'anormal dans son comportement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Des attitudes bizarres, des réactions imprévisibles. Ah non. Elle essaie juste de tenir le coup et c'est pas évident. Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir de ce bureau. Odestavar est probablement lié à l'assassinat du lieutenant Bouraoui. C'est n'importe quoi, elle est incapable de faire du mal à quelqu'un. Je la connais. Ouais, vraiment sûre? Elle vous a dit qu'elle avait été internée en hôpital psychiatrique? Je suppose qu'elle est aussi restée très discrète sur le nom du psychiatre qui la suivait. Quoi vous jouez exactement? Je ne joue pas, monsieur Torres. Le médecin qui suivait Odestavar s'appelait Bruno Livia.